Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Veillons sur nos âmes ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est le souffle que Dieu a mis en l'homme. C'est lui qui donne l'intelligence et l'inspiration qui viennent de Dieu. L'âme est le siège de nos émotions et le centre de la vitalité qui anime le corps de l'homme. Quant au corps, il est le véhicule et l'image matérielle de l'âme. Le corps est donc le moyen matériel qui exprime la vie de l'âme. Le problème que nous avons en tant qu'hommes, créatures de Dieu, est que nous pensons que la vie se résume dans le corps. C'est ce qui explique que nous prenons plus soin de notre corps chaque jour. Nous faisons des gommages pour avoir une belle apparence. Nous habillons avec des habits notre corps pour avoir toujours une belle apparence. Nous consultons les médecins pour nous assurer que notre corps va bien. Ces attitudes sont bonnes pour notre bien-être et notre longévité sur la terre. Seulement, si l'âme héberge la vie qui anime le corps, nous devons également prendre soin de l'état de notre âme pour qu'elle transmette une bonne vie à notre corps. L'âme exprime son état par la nature des pensées de nos cœurs. Un cœur qui est rempli de méchanceté, rempli de haine, de convoitise, rempli de peur et de jalousie, traduit l'état de l'âme de la personne. Or, Dieu regarde au cœur. Si le cœur d'une personne et les pensées de celui-ci sont mauvais, peut-il être agréable à Dieu? Fût-il chrétien, bien qu'il donne sa dîme, ses offrandes et sert à l'Église, sa prière peut-elle accéder au trône de Dieu? Dieu qui est juste, n'établira-t-il pas justice sur les œuvres de ce dernier? Pour éclairer nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à faire la lecture des Lamentations de Jérémie sur Jérusalem, du chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de
tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ressent également des émotions. Il peut se mettre en colère et sévir ceux qui ont des âmes attachées au mal et qui commettent mal sur mal chaque jour. C'est ce qui était arrivé au peuple d'Israël au temps de Jérémie. Israël, que Dieu a aimé le premier parmi toutes les nations du monde, a été châtié à cause du mauvais état de l'âme de ses habitants. Dieu avait par la voix de ses prophètes indiqué la conduite que le peuple d'Israël devait avoir, mais ils n'ont pas eu garde à ces avertissements. Dieu s'est donc mis en colère et les a sévis par toutes sortes de maux, notamment la servitude et l'esclavage en Égypte. C'est là dans le but de les amener à changer et à avoir une bonne conduite devant Dieu et à l'égard des hommes. Il est vrai que c'est un récit de l'Ancien Testament, mais Dieu l'a permis pour nous servir d'exemple afin que nous ne tombions plus dans les mêmes erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Apocalypse 22, du verset 12 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que Dieu ne change pas. Pourtant, c'est le Nouveau Testament. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'approuve pas le mal, comme il n'a pas approuvé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'approuve pas le mal également. Il n'approuve pas le mensonge et l'injustice. Donc, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur exige de nous que nos pensées soient désormais pures, que nous soyons remplis d'amour pour nous et pour nos prochains. Une telle âme reste agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc veiller sur nos âmes comme nous veillons sur notre corps. Et la meilleure manière de veiller sur nos âmes, c'est de méditer la parole de Dieu, afin que nous connaissions ce qui est agréable à Dieu et quelle est sa pensée. C'est en ayant connaissance de ce que Dieu veut que nos pensées seront affectées de sa manière de penser. Nous devons également, bien-aimés dans le Seigneur, examiner quotidiennement nos pensées pour rejeter celles qui sont mauvaises. Car nos mauvaises pensées finissent par devenir nos mauvaises actions. Or, Dieu nous rendra chacun selon ses œuvres. Et nos œuvres déterminent l'état de notre âme. Jérémie dit ceci, je cite, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La parole de Dieu dans Lamentation 3, du verset 19 au verset 24. Amen. Mon frère, ma soeur, si avant d'écouter ce message, tu étais rempli de mauvaises pensées, Dieu est prêt à te pardonner, à condition que tu reviennes à lui de tout ton cœur et de toutes tes pensées, que tu te repentes de toutes tes mauvaises pensées, que tu acceptes Jésus-Christ et mettes en pratique la parole de Dieu. Apprenons donc à nourrir de bonnes pensées et croire que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Et comme avec Joseph, si nous gardons la bonne attitude, le mal qui nous était préparé se transformera en bien par la bonté de notre Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à partager ce message à vos contacts afin que eux aussi soient édifiés à leur tour. Abonnez-vous pour soutenir notre œuvre et n'oubliez pas de liker. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il a donné sa vie pour la rémission de nos péchés et pour que nous ayons la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, ma prière ce matin, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous avez suivis dans cette prière, nous vous encourageons à chercher une église qui confesse Jésus-Christ en vérité. Acceptez d'appartenir à cette communauté et suivez les enseignements. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.